Le gouvernement Vivaldi tangue une nouvelle fois. La secrétaire d'État à l'égalité des chances, l'écologiste Sarah Schiltz, a annoncé sa démission. L'affaire de son logo personnel a posé sur des projets subsidiés et les accusations de mensonges de la part de l'opposition ont finalement eu raison de son mandat. Grégory Yenko, bonjour. Bonjour. Vous revenez pour nous sur l'historique de cette affaire qui a pris une grande ampleur en 10 jours à peine. Mais on l'avait déjà évoqué sur ce plateau la semaine dernière. Tout a commencé il y a 10 jours avec le NVA de Sander Loans qui a ressorti une série de communications de Sarah Schiltz sur des projets subsidiés avec son logo personnel. C'était donc de l'usage d'argent public sans autorisation de la commission des dépenses électorales. Elle s'était expliquée devant cette commission, expliquant une maladresse. Elle a reçu une réprimande de la part de la commission. Mais la presse a révélé d'autres éléments depuis lors, dont un vade-mecum qui imposait la position du logo personnel de Sarah Schiltz pour tout projet subsidié. La NVA a alors affirmé qu'il y avait eu mensonge de la part de la secrétaire d'État et déposé une mention pour réclamer sa démission. Depuis lors, la campagne politique s'est poursuivie avec des affirmations selon lesquelles une collaboratrice du cabinet de Sarah Schiltz a comparé la NVA aux nazis. La publication concernée sur Instagram affirme plutôt que la NVA est d'extrême droite et ne fait pas d'autres comparaisons de la sorte. Mais face à cette pression politique, Sarah Schiltz a annoncé ce mercredi sur La Première, puis en conférence de presse, son intention de présenter sa démission. Mais aujourd'hui, la polémique a pris trop d'ampleur. Elle occupe toute la place, tout l'espace médiatique et politique, et c'est devenu irrespirable. Et pour moi, ce qui compte, c'est que les dossiers avancent. Ce n'est pas la personne, ce sont les combats. La Vivaldi a fait un travail historique sur les questions de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, et je veux que ce combat puisse continuer. Et oui, d'ailleurs, Sarah Schiltz a rappelé son bilan, c'est la loi Stop Féminicide, la réforme de la législation antidiscrimination ou encore le développement des centres de prise en charge des violences sexuelles. Mais elle n'a pas accordé de réponse aux questions des journalistes, elle n'a pas fait plus de commentaires non plus sur les accusations de la NVA. Elle retrouvera désormais son siège de député à la Chambre, occupé jusqu'ici par son suppléant Nicolas Parent. Alors, est-ce que des noms circulent déjà pour la remplacer ? Alors, il n'y a pas d'annonce du Premier ministre Alexander De Croo qui a simplement salué sa décision et son courage, là je le cite, il salue aussi son travail malgré la faute dont elle s'est excusée selon le Premier ministre. Et il rappelle aussi, on est tous des êtres humains face à ce type de polémique. Alors on sait que lors des négociations de la Vivaldi, c'était une demande d'Ecolo de mettre en place ce secrétariat d'État à l'égalité des chances qui n'existait pas dans les précédents gouvernements fédéraux. Et Ecolo va donc devoir désormais proposer un nouveau nom via son conseil de fédération, mais il est déjà sûr que ce ne sera pas pour ce mercredi. Alors la NVA de ce côté pousse déjà pour demander la disparition du secrétariat d'État. Sander Loans, à l'origine des révélations sur Sarah Schiltz, estime ainsi qu'il n'est pas nécessaire de remplacer Sarah Schiltz et que cela permettrait, je cite, de faire des économies. Alors Grégory, on peut aussi noter que c'est déjà la 3e femme, novice du gouvernement de la Vivaldi, qui dépose aujourd'hui sa démission. Oui, Sarah Schiltz débutait dans cet exercice de secrétaire d'État au fédéral. C'était aussi le cas de la socialiste flamande Meriem Kittir qui a démissionné de son poste de ministre de la coopération au développement en décembre 2022. Là-bas, c'était pour des raisons médicales. Eva de Blecker, Open VLD, secrétaire d'État au budget et à la protection des consommateurs, a elle aussi démissionné en novembre 2022. Pour sa part, c'était après des erreurs dans le calcul des budgets qui lui ont été imputées, malgré des critiques qui avaient été faites aussi envers le Premier ministre Alexander De Croo. Alors notons aussi la démission en juillet 2022 de Sophie Wilmès, ministre des Affaires étrangères et vice-première ministre, mais là, c'était pour des raisons familiales. Et c'est la première fois finalement depuis le gouvernement Michel Ier qu'il y a autant de démissions. Et encore, à l'époque, c'était le plus souvent pour des raisons électorales ou des changements de poste politique. Donc voilà, le gouvernement Vivaldi a encore 1 an à tenir jusqu'aux prochaines élections et nul doute que les combats politiques seront encore acharnés d'ici là. Merci beaucoup Grégory Yenko pour cet éclairage donc sur cette affaire.